j'ai jamais fait rien d'autre. J'ai eu la grande chance de toujours travailler dans des maisons, en particulier privées, et qui ont toujours une tradition de sommellerie. Que je travaillais en Allemagne. À l'époque, M. Frambourg était mon parrain de promotion au lycée hôtelier de Dinard chez M. Stévanard, la première année. Il l'a fait parrainer par M. Frambourg. Et tout naturellement, en sortant du service militaire, j'ai appelé mon parrain de promotion et j'ai dit à propos, dans 4-5 mois, je vais être libéré, vous n'auriez pas quelque chose? Et il me dit, mais tu parles allemand, toi? Je fais, oh non, ça fait déjà 2 ans en Allemagne, Munich, et que j'ai l'aubergine. Ah, M. Witzigmann, 3 macarons Michelin, il dit, oh, ça serait quand même pas mal. Et ben, je vais aller voir Munich, ce qui s'y passe. Le hasard, fil en aiguille. Et ça va faire, j'ai cette année au 15 novembre, mes 20 ans de maison. Le mot budget et le mot cave ne passent pas chez nous dans la même phrase. Je n'ai pas de budget. Chacun a le droit de se développer, d'émettre des souhaits. La cave va en fonction des envies de chacun. Je fais le socle de la cave, mais chacun dans son restaurant peut enrichir avec des accents personnels à droite et à gauche sa carte des vins. Alors, il faut différencier deux régions bien définies en Allemagne. La Bavière, ou Baden-Württemberg, assez latin, très francophile et italophile. De tout ce qui est au-dessus du Main, en Bavière on dit déjà tout ce qui est au-dessus du Main est prussien. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais je ne suis pas sûr que je serais resté 20 ans dans une maison beaucoup plus au nord de Munich. La sommellerie française est volontiers prise en référence. J'avouerais qu'en début de carrière, il y a 20 ans, d'avoir un accent français et de vendre du vin en Allemagne, c'était quand même un bel atout. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler derrière, mais j'ai sûrement eu la vie au départ plus facile, le contact avec la clientèle plus facile grâce à mon accent français. Ah, c'est un Français. Et puis, mais j'ai eu la grande chance pendant les dernières années d'observer la montée de la qualité des vins allemands. Et quand je suis français et que je vends du vin allemand, on me prête plus de crédit, peut-être, qu'un Allemand faisant le même travail. C'est fou. Hein. Vous, Français, vous me recommandez un vin allemand. Et ça interroge, ça irrite. Et ça, j'adore ça. Dans la partie sud de l'Allemagne, qui est très latine, oui, définitivement. Il y a pas mal de petits bistrots qui sont montés dernièrement à Munich et qui ont un beau succès. Il n'y a pas un seul Français qui travaille là-dedans. Pas un seul. Mais ce qu'ils font est tellement francophile que ça marche. Ça marche du tonnerre. On a eu la grande chance, quand je suis arrivé en 1995-96 jusqu'en 2000, d'avoir des très grosses dégustations de collectionneurs de vins allemands. On a fait des verticales de 120 millésimes de Yquem, des collectionneurs fous. C'est des expériences très très particulières, hein. avec des gens comme Mr. Broadbent, Mr. Parker, Monsieur Bethan, plus des gens comme Angelo Gaia qui était venu. Je me rappelle, il y avait une bouteille d'Yquem à la fin du Xe siècle, il fait Lampone, ça sentait la framboise. Et vous êtes en salle et vous êtes en train de distribuer des sets d'Yquem, et il y a Angelo Gaia qui appelle dans toute la rue, Lampone. C'est sur ce ton-là, ça c'est un souvenir, c'est présent, où un Michael Broadbent qui ouvre des bouteilles de 1780. C'était quoi, 1784 ou 1787, des vieilles Thomas Jefferson. C'est un personnage comme M. Broadbent qui ouvre des bouteilles comme ça, c'est quand même assez particulier. Ça, c'est des souvenirs de carrière, oui, ça. Des fois, cette petite arrogance à la française, c'est ce côté un petit peu
Il y a moyen de faire ce travail d'une façon beaucoup plus détendue, plus agréable, et en fin de parcours plus fine. Et c'est pour le bonheur du client. Mais ce côté un petit peu crispé, c'est quelque chose que souvent jeunes, on se cache derrière une barrière de fierté ou de sérieux, parce qu'il faut bien se retrancher dans quelque chose, parce que c'est de l'appris par cœur. Et puis au fur et à mesure, moi je trouve qu'au fur et à mesure, j'ai laissé tomber l'armure, et être beaucoup plus humain, d'être beaucoup plus près, de faire attention à des choses, la veste de madame, une coiffure, d'arriver, de le faire au charming, sans faire le lèche-botte, ça c'est important. Mais d'avoir une attitude beaucoup plus détendue en salle. On n'est sûrement pas sommelier au moment où on sort de l'école. On est un jeune homme ou une jeune femme qui ont appris des choses, mais c'est l'expérience qui fait le reste. Et ça, on ne peut pas l'avoir au départ, c'est clair. Mais après une dizaine d'années, je trouve que là, il y a d'être en mesure aussi d'avoir un avis sur quelque chose. Et pas de faire que d'écouter, de se forger un avis sur des méthodes de vinification, de dire ça, je préfère ça parce que c'est comme ça, parce que ça a plus de jeu, parce que c'est plus adapté à mon travail de salle. Dans des concours internationaux de vin où on monte des vins à des prix exorbitants, mais ce sont des monstres. Mais moi, j'ai pas besoin de monstres, j'ai besoin de danseuses. Et U95, point par cœur, ok, mais c'est pas forcément ce que j'ai besoin. Moi, je chasse entre 91 et 93, là, j'adore chasser ça. Et si en plus il est sous-estimé, alors ça c'est encore mieux. C'est des succès personnels. Au départ, de toute manière, c'est toujours des coups de cœur. Mais après, quand on voit l'œil du client briller sur un vin qu'on adore, ou un vin où on vibre soi-même, et on voit que cette émotion saute dans l'œil du client, c'est génial. Et puis quand la facture en fin de soirée tape sur l'épaule, on dit merci, super boulot, grand plaisir, note en ordre, alors qu'on m'a donné la confiance et on m'a dit tiens, carte blanche, mais pas exagérer ou se prendre, se donner. En Allemagne, on a ce qu'on appelle Stammkundschaft, c'est des gens qui reviennent très souvent, qui reviennent 2 fois par semaine, 4 fois par mois. C'est vraiment toll, c'est vraiment super. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my